Bonjour à tous. Comment allez-vous en ce vendredi? Vendredi saint d'ailleurs. Vendredi saint, 3 avril 2026. En ce qui me concerne, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un autre live d'écriture, le dernier de la semaine. Et aujourd'hui, comme je l'ai mentionné hier, on fait de la grosse structure sale. Aujourd'hui, on ouvre le chantier, là. On sort nos marteaux puis nos tournevis, là. Puis on fait pas tant de la narration, là, on structure. On fait de l'éditorial. Ah, c'est ça le mot que je cherchais tantôt, éditorial. Bon, écoute, moi j'aurais trouvé le mot. En retard, mais je l'ai trouvé. Tu travailles tranquillement ce matin. C'est vrai que là, au moins, t'as pas besoin de te lever super tôt pour aller à l'école. Allah local. Donc, donc, avant de commencer toute chose, paf, je vais juste cacher un des documents parce que c'est pas pertinent pour l'instant, là. Je vais vous expliquer c'est quoi un peu la stratégie là, qu'on a aujourd'hui, hein. Parce que le but, c'est de rendre tout le document, le gros PDF de 600 quelques pages, là, faut le rendre digeste. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le séparer en plusieurs documents. Donc là, on aurait le premier document qui est le livre de règles. Et le livre de règles, qu'est-ce qu'il contiendrait? Il contiendrait le livre de règles, il contiendrait les classes du jeu, il contiendrait les races, en bref. Comme ça, tu as tout ce que tu as besoin pour faire ton personnage avec le livre de règles. Ensuite, et ça c'est surtout là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui, c'est univers en bref. En réalité, le document s'appelle la région de Cordelica en bref. Et en gros, la façon qu'on va faire ça, et là j'essaye une nouvelle structure, puis je vais avoir besoin de votre opinion sur comment ça se lit. Là. On va faire région. Pour cette région-là, on fait les sites remarquables. Et ensuite, on fait les villes et villages de cette région-là. Et on enchaîne ensuite avec la prochaine région. Fait que, par exemple, on prend les plaines d'Accordélie. On enchaîne avec les sites remarquables qui sont sur les plaines d'Accordélie. Et ensuite, on y va avec les villes et villages des plaines de l'Accordélie. Et ensuite, on passe à la prochaine région qui serait, je sais pas moi, la forêt de Grénord-Érel. Et on fait la même structure. Et à la fin du document, on met le bestiaire régional. Tout le bestiaire, comme il est déjà dans le document d'origine, c'est-à-dire séparé par région. Là, chaque région a son bestiaire et ainsi de suite. Moi, c'est la structure pour laquelle j'opterais pour l'univers en bref. Et ensuite, eh bien, on a notre fameux document de guide artisanal, mais ça, on l'a déjà structuré ainsi. Mais on a flore alchimique, recettes artisanales, artefacts artisanaux, artefacts, grand vaseur cordélicien. Donc là, ça serait quelque chose qui, dans le fond, les gens, quand vous prenez le bundle pour l'édition découverte de l'Odyssée de Vaonia, vous allez avoir un livre de règles, un livre sur l'univers en bref, un livre sur le guide artisanal, un document pour la campagne tutoriel, puis un document pour la campagne découverte, qui est dans le fond tutoriel partie 2. Fait qu'il reste 5 documents, au lieu de un seul qui fait 600 quelques pages. Mais les documents seraient plus digestes parce qu'il y aurait chacun leur fonction. T'sais, dans le fond, on aurait règles. En fait, on aurait mécanique, univers, marchand. Ben, univers, artisanat. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif pour aujourd'hui. Ce qui m'amène à... Je vais vous mettre le document original ici. Et je vais vous mettre le document sur lequel on va travailler ici. Bon, j'ai fait de la merde, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte, hein, c'est ça qu'on dit. Ok, fait que ça, je peux le fermer. Je vais le mettre plus bas. Je vais le mettre juste en fond son. Je vous le dis tout de suite, tant que je trouve pas une playlist à mettre, moi je vous mets Low Town de Zodiac Age version, genre en boucle. Fait que si vous voulez pas vous faire matrixer, je vais garder le son bas. Donc, l'univers Novarnia. Ça, on le garde, il va falloir le retravailler éventuellement. Ça, on le garde. Ça, par contre,
Je serais tenté de mettre la même notice sur le document de la région de Cordelica. Comme ça, s'il y a des gens qui regardent la région avant de regarder l'autre, il n'y aura pas d'histoire de oh, mais là, t'es fait de gna. Pour le bestiaire, je me demande si ça pourrait être pertinent de mettre le Bayankar et la Mygale matriarche avec le Chapari et les Thessalie. Je pense que pour cette édition-là, effectivement, ça serait pertinent, mais éventuellement, quand la région de Qatar Erel et de Chapit Yangal va être disponible, ça va être mieux de les mettre dans le bestiaire. Mais oui, je pense que ça pourrait se tenter en vrai, de mettre leur entrée de bestiaire avec leur entrée de race, là. On pourrait tenter. Ok, fait que là, on avait dit que ça, on le laissait là. Je regarderai d'ailleurs si tout est encore à jour en termes d'information, là. Oh, attends, j'ai entendu mon nom, là. Ah, ok, ça parle de pisse. C'est pour ça qu'on m'appelle. Euh. Allez, là, je me perds, là. Ok, celle-là. Bon. Ça, on s'est copié 3 pages. 3 pages de la table des matières parce que j'ai calculé c'est ce qu'on devrait avoir besoin pour le document en question. Là, par contre, je sais pas si j'avais pris en compte qu'il allait avoir le bestiaire. Dans le pire des cas, on ajoutera le table des matières du bestiaire par-dessus. Mais il me semble que j'ai pris en compte. Ensuite, vous découvrez le jeu de rôle si on laissait dans ce document-là. Et là, bon, on tombe dans les chapitres des livres de règles. On va tout de suite aller dans ce qui nous intéresse, nous. Ok, là, parfait. Les régions. La région de Cordelica, le cœur de Tarva, est-ce qu'on laissait ça ici? Cordelica est le cœur lisible de Tarva, une région centrale fertile et stratégique où se croisent routes marchandes, mémoire des guerres et modernité technomagique. Née d'un accueil nain au pied de la Cordélie, puis refondée après l'alliance humain-nain et la guerre des plaines ardentes, elle s'est imposée comme symbole d'une paix chèrement acquise, au prix de quelques vérités reléguées dans l'ombre. Son corps se comprend d'un coup d'œil. Au nord, la barrière montagneuse de la Cordélie sépare Cordelica de la Sidonie. À l'ouest s'ouvrent les steppes de Veltara. Au sud-ouest s'accrochent les monts Bragés. Au sud subsistent les cicatrices des anciennes plaines ardentes. À l'est s'étend la jungle grande badienne. Le relief alterne plaine agricole, forêt tempérée et collines, sous un climat tempéré aux saisons marquées. Printemps long, été orageux, automne de rites et de mémoire, hiver rude en altitude, mais clément sur les axes commerciaux. 4 pôles donnent le ton. Saint-Lamia, capitale de mémoire. Je pense qu'on va le garder, ce texte-là. En vrai, là. On va le garder, puis on va aller le mettre. Première page. Comment qu'on intitule cette section-là? On l'appelle juste le cœur battant. Dans le cœur battant de Tarva. De paf. Comme ça.
Saut de page. Ici, ça veut dire que ça s'en va. Est-ce qu'on commence avec la forêt de Derazel ou est-ce que logiquement ça serait pas mieux de commencer avec les plaines d'Acordélie? Je pense qu'on va commencer avec les plaines d'Acordélie. Va peut-être falloir élaborer ici. C'est mieux les plaines hein, que ça, je pensais. Va peut-être falloir élaborer ici juste un peu. Ne serait-ce que donner un peu plus le contexte de OK, il y a. C'est quoi, c'est 8 biomes, je pense. Il y a une affaire comme 8 biomes. Je sais pas, on verra. On laisse ça en suspens pour l'instant. Donc ça, c'est fait. Non, attends, là, je suis sur le document qu'il faut pas que je supprime, justement. Ça ici. Paf. Ah, ça fait bizarre de voir des trucs disparaître du document principal, là. Et donc là, les plaines d'Acordélie. Dans les plaines d'Acordélie, il me semble qu'on a ça. Les ruines de Camaradozia, il me semble que c'est sur les plaines de la Cordélie. Attendez, je regarde quelque chose parce que je me suis fait SO sur une chaîne. Là. Ah, donc ça c'est fait. La forteresse de Brisevent, ça ce n'est pas sur les plaines. Les ruines de Kairnara, par contre, ça c'est sur les plaines. Le cœur de marbre aussi. Ok, attendez. Ruines de Kairnara, cœur de marbre. Sur page comme c'est ici. Bon, re à 100%. Il y a 7 biomes. Je suis plus sûr s'il y avait 7 biomes. Ok, fait qu'on a les ruines, on a les ruines, on a le cœur. Est-ce qu'il y avait d'autres.
La brume, ça c'est pas là. Caverne aux joyers non plus. La fosse des coupables, c'est vrai que ça c'est sur les plaines. Non, ça c'est pas là. C'est dans la forêt. Cette page. Comme ça. Comme ça. Aimez-vous ma voix quand je parle comme ça? Clairière du Semiaza, ce n'est pas là. Ok, puis là on tombe dans ville, village et cité. Contrefort, c'est pas là. Morgrave, par contre, c'est là. Hmm. Va falloir faire des transitions, je pense. Comme mettre des présentations en transition. C'est un peu sec comme ça, là. Ok, là ici, on a Morgrave qui est rentré. Nerewen, c'est pas dans ce biome-là. Le taudis de Zafaria, par contre, c'est dans ce biome-là. Ah, ok, puis il y a déjà la cité royale de Saint-Lamia ici, fait que si on le rentre aussi. Oui, oui, c'est construit comme sur les plaines. C'est juste très au nord des plaines. Mais c'est construit sur les plaines. C'est emblématique. Oh, bon, ça m'en fait du copy-paste, ça. Loi, coutume et justice sociale. Cariuga, c'est sur les plaines, c'est en plein milieu des plaines. Holy shit, way too low. Bon, Valrune, par contre, ça c'est pas sur les plaines. T'es en train de faire exploser le document en bref. Valrune, c'est pas sur les plaines. Est-ce qu'il y a d'autres villages sur les... Il n'y a pas d'autres villes sur les plaines. Il y avait juste ça. Non, parce que Kalimvar, c'est au sud.
C'est bon. Fait que là, prochaine région. Hmm. Est-ce qu'on part de l'est, puis on se dit on va dans le sens horaire, puis on va de l'est jusqu'au nord? Est-ce qu'on part du nord, puis on revient jusqu'au nord? Est-ce qu'on part du sud, puis on va jusqu'au sud? Est-ce qu'on met Derazel après les plaines? Moi, je dis que ça serait soit Derazel, soit les contreforts. Je pense que c'est ce qui ferait le plus de sens. Mais je pense contrefort pour les montagnes, c'est mieux de les laisser à la fin. Fait qu'à ce moment-là, je dirais c'est peut-être mieux de commencer avec les steppes de Brisevent. Genre dans l'ordre, on fait steppe de Brisevent, forêt de Derazel, forêt de glace d'air. Ah, attends, non, ça serait Grenard et Rel. Logiquement, attends, mettons qu'on essaie de faire vraiment un cercle autour des plaines, ça serait Grenard et Rel, les steppes de Veltaran, excuse, les steppes de Brisevent, Derazel, glace d'air, contrefort, montagne. Ça me semble sensé comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, Luvi? Hmm. Je pense que je vais aller avec Renard et Rel. Grenard et Rel. Saut de page. Allez hop. Saut de page. Comme ça. Pour Grenard et Rel, est-ce qu'il y avait des sites remarquables ou des villages? Il me semble que non. Le nom de la crevette. Glace d'air, c'est la glace d'air. La caverne joyeuse, c'est dans les contreforts. Clairière du Semiaza, c'est à Derazel. Non, fait que Grenard et Rel, ça se conclut là. Hein. Il y a juste ça pour Grenard et Rel. Ce qui nous amène tout de suite à les steppes de Brisevent. Les steppes de Brisevent. Ok, puis là, les steppes, on a pas de ville, mais on a la forteresse de Brisevent. En vrai, je sais pas si ça prend juste. Ça va-tu vraiment prendre une transition? Je pense que surtout, faut juste faire mieux présenter la région. Genre, être plus efficace sur la présentation de la région.
Puis là, attends, après les steppes de Brisevent, on avait dit que c'était Derazel. Comme ça. Puis à Derazel, là, on a des trucs par contre. Parce qu'à Derazel, excuse, on finit par tomber dessus, la clairière du Semiaza. On a la clairière. Bonjour Schnoop. Bonsoir Waseda. Comment allez-vous? Comment se passe votre journée jusqu'à présent? Ici, on est en train de faire du gros travail de restructuration de documents pour rendre ça tout lisible. Là. Du moins, on essaye. Là, je suis en train de transférer le gros de ce que je dois transférer dans ce document-là. Puis après ça, on essaie de structurer ça, rendre ça le plus beau possible, le plus lisible possible. Et là, on était rendu à la région, ben, la forêt de Derazel. Là, on a mis la clairière du Semiaza, qui est un site remarquable. Et là, paf, il faut aller chercher Nerewen. Mais oui, attends, pour être plus stable, pour être plus clair dans ce que je dis, là, ce que je suis en train de faire en ce moment, étant donné que le document principal de l'Odyssée de Vaonia fait 650 pages, je crois, dans sa version actuelle, je suis en train d'essayer de rendre tout ça plus digeste en séparant en plusieurs documents dont chacune aurait sa fonction. Le document principal deviendrait le document de livre de règles. Donc, ce qu'il contiendrait, ça serait le livre de règles, les classes et les races en bref. Bref, tout ce que tu aurais besoin pour créer ton personnage et comprendre comment jouer à l'Odyssée de Vaonia. Le deuxième document, qui est celui sur lequel on est en train de transférer les informations, c'est le document qui va parler de la région de Cordelica, qui est la région qui va être disponible dans la version gratuite. Donc là, on est en train de déplacer tout ce qui concernait la région du document principal au futur document qui va le concerner. Donc là, on fait beaucoup de copy-paste. Et ensuite, on va aller embellir ça, tout ce qui est mise en page, titre et ainsi de suite. On va essayer de mettre ça tout beau, tout propre. Pour l'instant, je fais juste du gros copy-paste brut. Et ça commence, ça va bien. Regarde, on est rendu à 567 pages sur le document principal. On a changé aussi un tout petit peu la structure, la façon dont tout est présenté. Le village elfique de Nerewen. Ça, c'est dans la forêt d'Erazel. C'est celle qu'on est en train de faire. Et c'est le seul village de la région. Sinon, comment allez-vous tout le monde? Là? Comment ça va? Comment va la vie? Okay, fait que Nerewen, c'est fait. Paf! Ce qui concluait d'Erazel, ça veut dire que là, on est rendu à Glace d'Air. On est rendu à la forêt de Glace d'Air. Comme ça. La forêt de Glace d'Air. Saut de page. Dans la forêt de Glace d'Air, il n'y a pas de ville ou de village, mais il y a un site remarquable qui s'appelle la brume de Glace d'Air. Pour l'instant, c'est surtout réorganiser les chapitres. Je crois qu'il va y avoir quand même un peu de changement de texte à faire. Ça va être à voir un coup que j'aurai tout retranscrit dans le nouveau document. Mais c'est pas impossible qu'il y ait du changement de texte, effectivement. La brume de glace d'air, qui est une brume très cool.
dans laquelle les identités se fragmentent et se mélangent. Donc, tu peux soudainement acquérir les souvenirs de ton frère qui est à côté de toi. Ou ceux d'un chevalier qui est mort il y a 1000 ans. Et donc, tu peux t'y perdre. Parce que tu peux penser que tu es devenu le chevalier. Et ainsi de suite. Puis là, si on continue dans le sens horaire, plus au nord de la forêt de glace d'air, on aurait. On serait rendu. Ouais, c'est ça. Contrefort. Contrefort. Fait que là, on passe du sud-ouest, on s'en va directement au nord. Sur les contreforts de la Cordélie, on a des sites remarquables. Qui est la caverne aux joailliers. La caverne aux joailliers, qui est une caverne dont les parois sont entièrement composées de pierres précieuses qui ont été soigneusement créées par ce qu'on appelle les joailliers de la Cordélie, qui sont des dragons dont le feu est tellement chaud qu'ils transforment la pierre en pierre précieuse et ils s'en servent pour attirer les humains, pour les dévorer. Pour les dévorer. Le PC s'allumait pas, j'ai vu ma vie défiler, mais tout va bien. Est-ce que t'as compris pourquoi il s'allumait pas, au moins? Genre, t'as pesé sur le bouton d'alimentation, puis il s'est rien passé, genre? Donc, on avait la caverne du joaillier dans le contrefort. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le contrefort? On a aussi. Oh, la cité. Attends. Le village minier de Dornark. Le contrefort minier de Dornark. Qui est une ville où les gens voyagent en quête de salvation en allant miner les pierres précieuses de la caverne aux joailliers et en espérant revenir en vie. Ils font des expéditions comme ça. Puis le taux de mortalité, c'est genre 50% et plus. C'est très, euh, c'est très vibe Attack on Titan. Là. Le mythe de Donark. Ok, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ça, c'est dans les montagnes. Fait que ça, c'est pas. Ah, attends, on avait. Ah non, c'est vrai, ça va être dans une section à part. Il faut faire. Tu vois, là, il va y avoir de l'ajout de texte parce que la cité historique de Kelemvar, elle n'est pas dans la région de Cordelica officiellement, elle est dans les plaines ardentes. Fait qu'il faut faire une petite section, genre plaine ardente, pour mettre la cité historique de Kelemvar. Ok, puis c'est tout ce qui restait à ajouter, il reste juste les montagnes, puis. Comme ça. Donc là, les sites emblématiques, on les a tout fait. Ville et village, on est rendu à mettre Valrun dans les montagnes de la Cordélie, qui est une cité naine. Ah, peut-être. Ce n'est pas impossible.
Donc Valrune, c'est fait. Donc, tu vois, cette présentation-là ne pourra pas rester parce que cette présentation-là était présente pour présenter l'ensemble des villes et villages. Mais étant donné qu'on a changé la structure du document, c'est plus aussi pertinent de mettre ça. Ça se peut que ça se peut qu'on soit contraint de fragmenter ce texte-là. Mais encore là, chaque ville et village dispose de sa propre petite présentation. Fait que je sais pas si ça va être encore pertinent, ce texte-là. Même chose pour les sites emblématiques, même principe. Ce qui nous laissait vraiment juste Kellenball, right? Ouais, c'est ça. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Oula, c'est pas ça que je veux faire. Titre. Les pieds ardentes. Puis on va dire, mettons, insérer texte, parce que ça va prendre clairement un texte de présentation pour les peines ardentes. Puis après ça, on se dit saut de page. On vient mettre Kelemva. C'est quand même fou de se dire que pour chaque ville, il y a pratiquement genre 8 à 10 pages de texte. C'est là qu'on sent que j'ai craqué psychologiquement quand j'ai écrit ça. Là. Ça, on va le laisser là temporairement, juste voir si on en fait quelque chose. Les races jouables, on avait dit qu'on laissait ça dans le document principal. Ce qui nous amène au bestiaire. Bestiaire de Corellica. Saint-Lamia, t'as cru que t'allais jamais finir. Te souviens-tu, il y a combien de pages pour Saint-Lamia? Attends, on va aller voir. Il y a combien de pages qui concernent Saint-Lamia? Ça serait sur les plaines. Les plaines. Genre 15-20. Attends, on va aller voir, on va aller voir. Les ruines de Carinara, la fosse aux coupables, le village mémorial de Morgrave. La cité royale de Saint-Lamia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fait qu'il y a 18 pages pour Saint-Lamia. Il y a 18 pages. D'ailleurs, on va en profiter. Je pense qu'on va refaire comme bien structurer la ville. Comme je vais laisser la structure actuelle, mais je vais mieux les titrer. Je vais mieux titrer, mieux séparer. Parce que là, c'est vrai que c'est lourd. Tu sais, tu regardes cette page-là, tu te dis, j'ai-tu envie de lire ça, là? Comme, c'est un peu violent, là. Mais juste avant, c'est ça. Là, on va essayer d'importer tout ce qu'on a besoin d'importer. Donc là, on a le bestiaire à mettre. Attends, on va commencer juste mettre ça. Je pense pas que dans le bestiaire, on va mettre cette image-là. On va peut-être juste laisser ça de même.
Ça se peut que ça se répète parfois, Saint-Lamian, parce que vu que ça traite de sujets différents, des fois les sujets se référencent entre eux. Tu sais, vu que t'en as un, mettons, qui parle des lois et coutumes, ben, ça se peut que les lois et coutumes répètent certaines choses qui concernent, mettons, les personnages mémorables. Des petits trucs du genre, là. Sacrément qu'il y en a. Oh! Ah, je pense avoir mal au poignet, là. Ok. Attends, non, ça c'est le combat. C'est vrai, il y en a d'autres. Oh! Attends, on achève, là. Mot de la fin. Ok, parfait. Fait que ça, c'était le dernier. CTRL C. CTRL V. Ouh là là. Attends, mais là, là, il y a le symbole de loading, là. Oups. One eternity later. Ouais, c'est exactement ça, là. Oh god. Oh god. Word a dit non. On est passé de 107 pages à 279 pages dans le document, hein. Juste avec le fucking bestiaire, quoi. Ok, donc, le document final, pour le document principal qui contient... J'avais pensé faire ça, Schnoop, mais j'ai... En fait, j'avais vraiment pensé faire ça, même que le tout premier document, il y a ça. La seule chose, c'est qu'on dirait que j'ai peur qu'il y ait des problèmes de compatibilité. J'ai peur qu'il y ait des problèmes de compatibilité, puis que, mettons, les gens qui veulent l'imprimer, ça fasse de la merde. Ben, peut-être pas pour les gens qui veulent l'imprimer, mais peut-être vraiment plus pour ceux qui utilisent pas forcément Word. Je sais pas à quel point les logiciels comme OpenWord sont compatibles avec cette fonctionnalité-là de Word. Faudrait que je me renseigne. Mais oui, c'était totalement une idée de le faire parce que, oui, scroller sur 600 quelques pages, à moins que tu saches c'est quoi tu cherches, là, tu peux toujours faire une recherche par mots-clés, là, mais... Ah, pour travailler puis les enlever. Ok, ouais, ouais. Ouais, ben là, tu vois, le gros, il est fait, là. Après, c'est parce que moi, je vois dans la navigation par page après. Là, c'est parce que je scrollais parce qu'il fallait que je fasse un copy-paste, là. Mais tu sais, mettons ici, là. Ok, on va aller travailler sur la région de Cordelica. Ben, on va aller travailler, mettons, ces contreforts. Je peux aller direct là, là. Je peux aussi faire une recherche par mot, tu sais, si j'écris Cordeli. Ils vont me sortir tout de suite les pages qui en parlent. Fait que.
saurais pas dire. Je vais regarder en vrai. Parce que je pense qu'effectivement, ça serait une idée, pas juste pour la prod, mais vraiment pour les gens qui utilisent le document. C'est juste de se dire, ok, j'ai des titres déroulants. Ça peut être moins intimidant aussi pour les gens qui veulent lire le document, de se dire, ok, ben là, je vais juste dérouler la section qui parle des plaines d'Acordélie, je vais lire ça. Euh, je pense que ça serait moins violent même pour la navigation du document pour ceux qui gardent la version digitale, en fait. Sinon, pour le doc final, pour le livre de règles, sachant que ça inclut toutes les classes, puis c'est ça qui prend le plus gros bloc dans le document, hein, le document principal passerait donc de 600 quelques pages à 352 pages environ. Je me dis, on l'a quand même coupé en deux. On l'a quand même coupé en deux. C'est quand même pas si pire en vrai. Euh... Ah, mais ça, lui, tu l'as sur Word. Tu l'as sur Word, ça, ce fonctionnement-là. Mais toi, je sais pas. Toi, tu utilises Word sur browser, right? Tu utilises Word genre sur Internet. Parce que Word a cette option-là. Tu sais, quand tu cliques sur. Dans le fond, dans ta barre d'outils en haut, t'as le truc rechercher. Et quand tu cliques dessus, ou sinon tu peux faire CTRL F, et ça va t'ouvrir l'outil de recherche. Et là, ça te permet de rechercher par titre, par page et par résultat de recherche. À savoir que la recherche par titre, c'est exactement ce à quoi on était en train de parler avec Schnoop. C'est qu'il y a un système de titres sur Word qui sont déroulants. Tout ce qu'il y a sous le titre est fusionné un peu avec le titre. Désolé. Il y a un commentaire qu'il fallait que je réponde sur. Non, j'aurais pu me sauver des heures de recherche. Oui, lui. T'aurais pu te sauver des heures de recherche. Ok, ça c'est fait. Là, on va regarder comment qu'on divise tout ça si c'est. On va regarder, mettons là les plaines d'Acordélie. Là, on a ça ici. Donc, le document, après la table des matières, te présente la région globalement. Te dit le cœur battant d'Atarva, puis là, ça parle de corps délicat. Est-ce que je devrais écrire corps délicat, sachant que corps délicat, le cœur battant d'Atarva, c'est déjà le titre ici. Là, après ça, on nous présente les plaines d'Acordélie. Voilà le décor idéal, un pays stable en façade, traversé de routes claires et d'enjeux concrets, où chaque pas entre mémoires. Où chaque pas. Attends, voici ici, ça prendra une virgule. Là.
où chaque pas entre mémoire, marché et progrès, ici aussi ça prendra une virgule, et progrès peut faire basculer l'équilibre régional. Et là, encore délicat, l'orientation est chose aisée. Si vous n'êtes pas dans une forêt, vous êtes très probablement sur les plaines de la Cordélie. Moi, j'effacerais le titre géographie. J'ai trouvé aucune information sur les sections sur l'aide de Microsoft. Je pourrais, pour la science, je pourrais peut-être télécharger genre Open Word. Ouais, c'est ça, je me dis, peut-être que ça va juste convertir. Ce que je peux faire, sinon, c'est une version avec titre, une version sans titre. Mettons, tu sais, je dis, mettons édition digitale, puis édition standard. Puis l'édition digitale aurait ses titres pour les divisions. Parce que pour la campagne aussi, ce serait pratique qu'il y ait le système de titres, en fait. Ce territoire est immense. Tu sais, comme, est-ce qu'on garde ambiance? Les plaines de la Cordélie respirent une paix trompeuse. D'un point de vue paysager, les faibles variations d'altitude offrent des vues panoramiques superbes, souvent traversées par les silhouettes lointaines de bêtes massives. Les champs agricoles géométriques et colorés témoignent de la coordination millénaire entre humains et nains. Ici, on sème pour nourrir le continent et chaque récolte est une victoire de l'ordre sur le chaos. Mais cette harmonie cache des dangers. Les vouivres des plaines, les behémoths des plaines ou encore les herbes folles rôdent hors des sentiers battus. J'ai l'impression que ambiance, c'est peut-être pas le meilleur titre pour ça. Point d'intérêt. Si on le garde comme ça, par contre, les plaines de la Cordélie ne sont pas vides. Elles foisonnent de fermes prospères, de ruines mineures d'Avarie et surtout de comptoirs commerciaux zeltins. Ces petites places éphémères montées par les célèbres caravanes zeltins. Véritable halte pour les affaires comme pour les intrigues, ces comptoirs voient passer autant de denrées que de secrets. On y croise aussi parfois des survivants des conflits passés, des vétérans de Ravarie bannis ou même des agents des premiers-nés, venus observer sans intervenir. Cette ligne-là, moi, je pense que je l'enlèverais. Quoique non, ça va. Atmosphère. Je pense qu'atmosphère, ça serait mieux, ouais. Atmosphère ou juste description. Je pense qu'atmosphère, ça ferait une bonne distinction. Ouais. Mettons comme ça. Est-ce qu'on fait ça? Ou est-ce qu'on laisse un saut de ligne comme ça? Ok, finalement, c'est peut-être mieux de mettre un titre ici, ouais. Genre, attends, ça c'est quoi? C'est du 14? Présentation comme ça. Atmosphère. Point d'intérêt. Effet ambiant.
Peut-être mettre un tableau aussi. Ce serait peut-être plus. Tu vois, ici, ce serait peut-être plus propre de mettre un tableau pour les effets ambiants. On va essayer pour voir. Tableau, tableau. Mettons, on pourrait mettre une layer pour les titres, une layer pour l'effet, puis on aurait migration Zeltin à découvert. On enlèverait effet. On mettrait simplement le texte. Ok, ici, attends. Comme ça, on va aller centrer le texte. Hop. On pourrait mettre un style de tableau. Qu'est-ce qu'on en pense, les gens? Est-ce que c'est plus beau avec un tableau ou est-ce que c'est préférable de garder ça sous forme de texte? Comme ici, mettons. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ça? C'est juste parce que j'ai fait Enter? God damn. Ok. Comme ici, là, ça va prendre du texte. Est-ce qu'on va autant dans le détail ou est-ce que on dit juste site emblématique? Moi, je dirais c'est plus beau comme ça. Là, il y aurait peut-être une petite présentation ici. Puis là, après, on aurait les régions. Avec le contexte historique. Attends. Faudrait peut-être pas. Faut pas y aller overkill avec les surlignages. Hein. Ok. C'est dommage que ça ait genre une demi-page ici qui est vide. Mais bon.
Ça, là, je pense que je vais les enlever, ça, les caractères gras comme ça, parce que je sais pas pour les gens, mais moi, personnellement, j'ai de la misère à lire dans ce temps-là. Depuis qu'Arinara est de nouveau habitée, non pas par ses habitants, par ses anciens... Voyons. Non pas par ses anciens citoyens, mais par des ouvriers Dravary, des érudits méthodiques et des mercenaires silencieux chargés d'en garantir la sécurité, les travaux avancent lentement, comme si la cité elle-même résistait, comme si ses fondations murmuraient « Ne me réveillez pas, ce que j'ai vu ne doit pas revenir ». C'est déjà plus beau comme ça. Je pourrais styliser les titres. Mettons, là, y aurait-il quelque chose qui pourrait être beau, là? Genre ça, là. Le fameux book Antica. Ça a déjà plus de gueule, en vrai, là. Ça a déjà plus de bouche. Oti. Pas mal plus de bouche, là. Bon, les gens, avant que j'aille plus loin, j'ai besoin d'un verdict, là. Mettons qu'on y va, on part à partir d'ici, là. Alors ça, c'est anormalement petit comme titre. Bon, fait que mettons cette page-là, là. Sexy ou pas sexy? Ensuite, l'autre page. Sexy ou pas sexy? J'ai enlevé les caractères gras. J'aime vraiment pas les caractères gras.
Là, ensuite, on aurait la présentation des sites emblématiques pour ce biome spécifique-là. Mais je sais pas. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de texte ici, en vrai. Mettons, on laisse ça comme ça. Ça. On se dit, mettons, comme ça. On enlève le caractère gras. Tu vas aller check de ton bord parce que tu vois pas bien sur le petit écran de la tablette. Ta tablette qui est toute pétée, là. T'as un écran genre 20 quelques pouces. Tu me regardes encore sur ta petite tablette, là. Ah non, je te taquine, là. J'ai de la misère avec l'idée que qu'il y ait deux titres sur la même. Genre, j'ai vraiment de la misère avec ça. C'est très laid. À moins qu'on fasse ça comme ça. Et que là. Ah. Ouais, ça, c'est mon cerveau qui bloque, là. Est-ce que je laisse une page blanche, puis qu'après ça, on fait un saut de page, ruine de camarade d'osière? Est-ce qu'on enlève juste le titre qui est là, puis on se dit, ben les gens vont guesser que c'est les sites emblématiques? Moi, je suis pas 100% d'accord avec ce choix-là. Est-ce qu'on se dit, ok, on va aller mettre les ruines de camarade d'osière à la page ici, sachant que ça fait deux titres, un après l'autre, ce qui est vraiment pas beau? Pour la mise en page des plaines, je trouve ça bien propre, sauf les deux titres des effets de la zone à découvert. Quoi, le tableau, là? Tu mettrais ça comment, toi? En plus gros, genre? On pourrait mettre ça de même. Ou sinon, on peut faire paf. Wow. Attends, il y a peut-être de quoi à faire, là. On l'a utilisé en caractère là? À découvert. Pourquoi il y a. Ben non, c'est pas les mêmes que t'as, Luvie. On est en train de travailler le document. C'est sûr que t'as pas le même document. T'étais-tu en train de regarder dans tes documents perso, toi, là? Descendre les tableaux un peu. Attends.
Comme ça, mettons. Parfait. Ok, puis là, moi, c'est ça que je veux régler aussi, là. Je pense pas que je vais le mettre, ça. On pourrait laisser ça comme ça, ouais. Ou sinon, ce qu'on fait... T'as peut-être une idée? Vas-y, dis-moi ton idée. Pendant que t'écris ça, moi, je vais checker mon idée, c'est bon? Non. À moins que... Non. J'aime pas ça. Par contre, dans le milieu, ça, je dirais pas non. Ah! On insère la carte. Mais attends, là, c'est parce que tu viens de me donner une idée, sinon, là. Attends, non, parce qu'il va le faire pour toutes. Non, non, j'ai rien dit. Ça, c'est un mauvais plan, ça. On insère la carte au lieu de laisser un gros vide. L'affaire, c'est que ma carte, tu vu la tronche qu'elle a, ma carte? Ben, sinon, on peut juste laisser ça comme ça aussi, hein. Ou on pourrait faire, mettons, ça. Non, j'aime vraiment pas ça de ça comme ça. Ben, tu sais, sinon, ce qu'on pourrait faire, Luvie, mais tu vois, ça serait plus quelque chose que je mettrais dans la version officielle 1.0. Mais ça pourrait être ruine de Camara d'Osier, une image qui représente les ruines, et ensuite on a le texte. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça, je pense. La fosse des coupables.
Et là, on aurait. Si t'es mis sur ton PC, ça va être plus facile comme ça. Je pense comme ça, c'est pas si pire, là. Là, genre, j'ai mon tableau, ça. Là, sur de page. Paf, on parle des ruines de Camaradossia. Après ça, on parle des ruines de Kaerinara. Après ça, on parle du cœur de marbre. La fosse aux coupables. Comme le titre qui est là, moi, je l'enlèverais. Ça, je mettrais ça dans le milieu. On met ça en beau petit titre, là, comme qu'on a fait pour le reste. Comme ça. On a notre texte qui présente tout ça, là. Quoi que je sais pas, je le mettrais peut-être juste comme ça, en vrai. Je le centrerais peut-être pas, là. Le quartier géographie urbaine. Sauf que là, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est ça. La place de la cathédrale. Peut-être même qu'on pourrait faire ça comme ça. Sauf que le but, c'était pas de mettre le texte au complet, par contre, là. Tu moyen de faire ça? Ah, ok, non. Vu que c'est tout. T'en penses quoi, Lévi, comme ça? Et tous ceux qui ont envie de commenter sur la chose, hein, évidemment. Ah, un appel de scam. Je le soulignerai, lui. Je le mettrais peut-être un peu plus gros aussi. Comme ça. Quoique non, parce que là, ça fait titre. On pourrait le mettre juste comme ça. Non, attends. Parce que il y a une rupture. Il y a une rupture au niveau du texte. Je sais pas si je serais capable d'assumer ça, là. Mais on peut le laisser comme ça, par contre. Mais à ce moment-là, je le mettrais peut-être pas en. Ou je le mets comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Ouais, ben c'est pour ça, là. Puis c'est parce que si je mets tout ça centré puis que je me laisse ça comme ça va faire là aussi. Ben là, si je commence à faire tout le texte en texte centré, c'est un peu intense aussi. Fait que je pense que ça, c'est quand même pas pire, là. Il y a une bonne séparation. Les gens, ils savent c'est quoi qu'ils lisent. Ils, parlent, tu sais, ils savent qu'ils parlent de la place de la cathédrale. Ça vient pas trop gêner le titre qu'il y a ici.
T'aimes comme ça? Ouais, moi aussi, j'aime bien comme ça. Puis là, mettons, institution royale, là, comme ça, on avait dit 14. J'ai-tu mis 2 points? Oui, j'ai mis 2 points. Et là, comme ça ici. Comme ça. Ensuite, pour la cohérence, je dirais comme ça, mettons. Elle, même principe, on pourrait mettre ça comme ça. Déjà en caractère 12, c'est pas pire, ça. Boris le Fossoyeur. Castor Miles, le prêtre. Ça semble plus visible comme ça, là. Tu, 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 tu. Pas en plus. Hey, on fait un 2 pour un. Ça prend moins de place. Non. Toi ici, je ferai un saut de page parce que j'aime pas ça qu'un titre de catégorie commence à la fin d'une page. Niveau lecture, c'est peut-être pas le best. Tu sais, ici, ça peut marcher parce qu'il y a juste 2 trucs, là. Mais, mettons qu'on check pour voir, là. Parce que sinon, ce qu'on peut faire. Attends, on va essayer quelque chose. Mettons, je fais ça comme ça. Comme ça. Puis là, on se dit, ok, ici, je fais un saut de page. Eh, eh, non, j'aimais mieux avant. Attends, il y a juste 2 sites emblématiques. Ok, attends. D'abord, on se fera pas chier non plus, là. Dis-je après m'être fait chier.
Ben, ça dépend, lui, parce que tu vois, il y a des gens qui vont vouloir l'imprimer. C'est surtout ça. Tu sais, faut que je me dise, il y a des gens, tu sais, qui sont beaucoup plus old school, puis c'est totalement normal, tu sais, qui vont plus vouloir, ok, ben, je vais imprimer le document, tu sais. Il y en a que ça va se jouer à la table, il n'y aura pas forcément de Roll20 ou d'ordinateur portable sur tu sais, sur la table, là. Tu sais, il y en a qui vont y aller avec leur bon vieux truc, là, le bon vieux panneau avec leurs feuilles de fiches de perso, leurs feuilles de bestiaire, tout ça. Fait que tu sais, faut que je pense aussi au fait qu'il y a des gens qui vont l'imprimer, ce document-là. Il faut que je pense aussi au fait que, ben là, c'est sûr que ça, c'est pas pour tout de suite, mais tu sais, éventuellement, il va avoir une version physique de ce document-là. Tu sais, quand j'aurai le budget, là, mais que je fasse mon Kickstarter puis qu'on verra bien si ça pogne, là, tu sais, il va avoir une version, il va avoir un livre de ça. J'aimerais ça le préparer tout de suite pour quelque chose d'un peu plus. Ça sera pas officiellement ça, comme ça que ça va ressembler dans le livre, on s'entend, là. Mais, tu sais, d'y aller tout de suite avec une idée de, ok, ça, je serais correct avec ça au propre, là. Euh... Attends. On va réparer ce tableau-là. Ok, attends. Là, j'ai fait une erreur par contre. Ok, attends. Ah ah! Et là, ici, ce serait pas ça, ce serait juste. Euh... Bah, c'est bon ça. Ok, comme ça. Ensuite, les fameux mythes de Morgrave. La faucheuse Dravari, gardienne silencieuse des oubliés. Respectez la faucheuse. Je sais pas pourquoi les tableaux, des fois, quand tu fais un copy-paste, ils bug un peu, là. Ok, puis là, on s'est rendu au taudis de Safaria. C'est vraiment ici, là, que je suis comme pas 100%, pas 100% convaincu, là.
Sont ça propre comme ça? Je sais pas, on dirait que les titres sont comme trop proches un de l'autre. Après ça, tu vois, ça c'est mes tocs qui parlent, là. On passait à l'autre ville, là. Non, attends, on avait dit qu'on les mettait pas centrés, eux autres, comme ça. On a dit qu'on enlevait ça, qu'on laissait ça comme ça, qu'on mettait 2 points ici, comme ça. La place de la sécurité. Ça, c'est là que je vois qu'il y avait encore des erreurs au niveau de la présentation. Il y a des endroits qui a 2 points, il y a des endroits qui n'avaient pas 2 points. Le quartier Est, le quartier Sud. Oh, je serais pas surpris. Les archétypes, il va falloir que je révise le truc au complet. Puis tu vois, c'est ça qui me stresse, c'est que là, le lancement, c'est pour le premier. Puis j'ai comme le feeling que d'ici le premier, j'ai intérêt à me bouger le cul sur un solide temps, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement d'erreurs qu'il faut que je retravaille, là. J'ai l'impression que le truc est pas présentable pantoute, même si il est quand même sacrément plus présentable que la version alpha auquel les gens ont accès en ce moment. Ouais, ça c'est une autre affaire qu'il faut que je regarde. Les fameuses majuscules. Le marteau de Zafaria. Ça c'est une faction. Quand tu vois, tantôt, les noms des personnages étaient déjà en caractère 12. Dans celui-là, il n'est pas en caractère 12. C'est horrible, hein? C'est horrible. Après, tu me diras, ça, c'est les contraintes qui viennent quand tu fais un document de plusieurs centaines de pages. Vient un moment, tu perds le fil un peu. Ça revient à ce que je disais l'autre jour, c'est quand tu travailles sur des gros projets d'envergure comme ça, ton premier défi, c'est que d'un point de vue éditorial, tout fait du sens. Tout reste dans le même format. Ouais, je dirais pas non à un coup de main en vrai. Merci beaucoup. Parce que, parce que c'est ça. Ok.
Puis ici, tu vois, il y avait anciennement un saut de page. Ça rentre pas, ça, ici? Ouais, ça rentre. Oui, ça rentre. Là, là. Ben, ça veut dire que loi et coutume, il rentre. Puis les mythes de Safaria, ben, on fera un saut de page. Voilà, comme ça. Ici, on va effacer ça, on va laisser ça comme ça. Ok, là on a de retour ici. Le cinquième clan. Ok, puis là on tombe dans la cité royale de... Oh là là. Oh, mes coudes ils viennent de craquer. Quartier géographie urbaine. Da, 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 da. Ça, il me semble que j'avais fait déjà les correctifs. Parce que, c'est-tu à Saint-Damien ou à Cariuga? J'avais complètement fourré là, les sites, les quartiers géographie urbaine, puis les points d'intérêt, là. Il y en avait qui étaient mélangés un peu. C'était quelque chose. Ah, ça, c'est horrible. Regarde ça! Le saut de page! Ew. Par contre, on peut... Oh là là. C'est Enter, je suis en train de faire, moi, là. Comme ça. Et là, tu vois, ici, autre problème. La mise en page n'est plus la même. On va faire ça. Après, c'est parce que je sais que c'est de la façon que le texte est présenté que ça fait ça, là. Mais on va quand même prendre la peine de faire ça comme ça.
Sur le tableau ici, il n'a pas l'air d'avoir bugué, fait que ça c'est bon. Pourquoi que là c'est directement en 3? Absence de mystère religieux. Oh mon dieu, il y avait encore. Oh là là. Il y avait encore les traces du template, c'est donc bien horrible ça. Ouais, le gars qui est pas professionnel, il efface même pas ses propres templates à mesure qu'il remplit. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Et puis voyez-vous ici, c'était déjà en caractère 12. Faction et ordre présent. On fait ça comme ça. Puis pourquoi que là, il est là 2 fois? Waouh! Waouh! Hey, ici, c'était cassé de chez cassé, hein? C'est là que tu vois qu'il y a personne qui lisait le document parce qu'il y a personne qui me l'a ramené, ça. Et puis tu vois, ici, il y avait déjà le saut de ligne. Il y a des choses qui marchent pas. La mise en page, elle est en PLS, rendue ici. Fun fact. Petit fun fact, petit partage d'informations. Celle qui marche invisible, elle est mentionnée dans le premier roman de l'Odyssée de Livonia qui est en écriture. Voilà. Fallait que j'en parle. Voulez-vous savoir une petite thématique aussi que j'ai pas énoncée clairement encore parce que ça va être dans quand j'aurai fait les présentations raciales complètes. Les Dravaris, ils ont tous des noms qui commencent par un S ou par un K. Voilà. Et si vous regardez, ils ont bel et bien tout un nom qui commence par S ou par K dans les documents. Tu vois, c'est peut-être mieux de pas l'écrire justement site emblématique au début parce que là, je viens de voir que les villes ont aussi site emblématique. Ça pourrait causer à confusion. Ça pourrait causer. Ça pourrait porter à confusion.
Ok, oui, puis ça c'est en lien. C'est en lien avec le sueur. Mais ça, tu vois, je le mettrais pas comme ça. Je le mettrais comme ça, avec, mettons, Book Antica, comme ça. Ça, je le mettrais peut-être pas en Antica. D'abord, je le mettrais comme ça. Comme ça. Hop, hop, hop. Peut-être le mettre centré comme ça. Est-ce que ça serait pas mieux de le mettre dans les mythes de Saint-Lamia? Quoique non, c'est pas un mythe, c'est des archives. Non, en vrai, je pense que je le mettrais. Parce que ça brise vraiment la chose, hein. Je pense qu'on va aller le mettre dans. On va mettre ça ici comme ça. Puis pour le coup, on va décentrer le texte. On va remettre le texte en calibri. Puis ça, ce que je pourrais faire, c'est sous forme de liste, comme ça. Sauf qu'à ce moment-là, on va faire un saut de page. Voilà. Ok, bon, on retourne où est-ce qu'on en était. Les grands ossuaires souterrains. Ici, on peut backer. Ici, on va faire un saut de page. Ici, on back. Ok, si ça c'est bon. Le saut de page est correct. Comme ça. On va mettre ça comme ça. On va laisser ça ici.
Ou sinon, ici, on fait un saut de page. Ça va, ça, c'est correct. Donc ici, comme ça. La 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 la. Oh là, il est déjà presque 11 heures. Ok. Chargeant, c'est ici qu'on va s'arrêter d'abord. C'est ici qu'on va s'arrêter parce que moi, je travaille aujourd'hui. Je travaille aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui mon ma férié pour le congé du vendredi saint, là. Mais pour le congé de Pâques. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer chez Blue Bill, comme d'habitude. C'est le seul que j'ai qui est en dev. Parce que même Mahou, que je pourrais raider, là, est sur du Stardew Valley. Fait qu'on va aller, on va aller chez Blue Bill. Je vais juste couper le son 2 secondes, comme ça. Donc, chers gens, merci à tous d'être passés. Merci à tous ceux qui sont restés aussi. Merci à tous ceux qui ont donné un coup de main aussi là, pour ce fameux travail d'organisation-là. Fait que nous, on se revoit demain. Demain en soirée seulement, par contre. Ça sera pas en journée parce que demain, je travaille. Après, on verra. Peut-être qu'il va y avoir un petit stream surprise en journée. Ça va vraiment dépendre de comment je me sens. Mais c'est ça. Sinon, on se revoit demain en soirée sur du Clair-Obscur Expédition 33. Puis je dirais que c'est pas mal ça. Je dirais merci à tous. On va vous souhaiter une bonne journée à tous et à la prochaine. Bye bye.